Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. On est encore heureux de vous retrouver avec le pasteur Michel Chevalier. Bonjour. Bonjour pasteur Bonjour. Michel. On va continuer notre série de réponses pour répondre à la question de Lily qui nous écrit du Congo RDC. Comment faire pour activer la faveur de Dieu dans notre vie? Et dans cette merveilleuse série, on a commencé à répondre en disant ce qu'était réellement la faveur. Cette saison où tout s'accélère dans notre vie parce que la main de Dieu est vraiment sur nous, elle est avec nous et Dieu nous accorde la faveur des personnes qui sont élevées pour pouvoir répondre à sa grande vision. On a vu à travers la vie de David et la vie de Joseph les similarités qu'il y avait dans leur cœur qui ont fait que le regard de Dieu s'est posé sur eux et on voit qu'ils avaient vraiment ce cœur humble, ce cœur de qualité, ce cœur pur et que vraiment ils étaient un instrument qui pouvait être utilisé par le Seigneur. Et là aujourd'hui on va parler de Ruth, cette femme si particulière qui était étrangère aux promesses de Dieu parce qu'elle n'était pas juive, mais elle a su se greffer, être au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose et voir la faveur de Dieu se manifester au point que Ruth, sa descendance, c'est le roi David et Jésus. Et notre Sauveur et Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier dans la vie de Ruth, pasteur Michel, pour qu'elle puisse activer justement cette faveur de Dieu dans sa vie? Bien, d'abord, comme on dit, Ruth, elle a été par le fait greffée. Hein? C'est un exemple de la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Mais Ruth, ce qui est fort avec elle, c'est que tout ce qu'elle est devenue, hein, porteuse de la semence de David, du Sauveur par le fait même, tout ça, c'est elle qui l'a décidé. C'est sa volonté, sa détermination. Bon, qu'est-ce qu'elle est? Elle vit dans le pays de Moab, elle est l'épouse d'un juif, mais elle ne peut pas lui donner d'enfant. Elle est stérile. Lui, il meurt sans lui donner d'enfant. Ben, son autre sœur ou belle-sœur qui est avec elle, même chose, elle aussi qui est moabite, elle est mariée avec le frère de son mari. Ne peut pas donner d'enfant. Tout le monde est stérile. Pour finir, la belle-mère, Naomi, elle aussi tombe veuve et n'a plus rien. Elle n'a pas de petits-enfants, pas rien. Ça, c'est... Il n'y a plus rien qui marche là-bas. Scénario catastrophe. Tu ne peux pas avoir pire que ça. Il n'y a aucune solution. Et là, la belle-mère, Naomi, se dit, j'ai entendu dire qu'il y a du pain à Bethléem, en Israël. Je vais y aller. Je quitte, je retourne. Elle a dit, non, on voit ça dans le livre de Ruth, non, tu n'iras pas seule. Et la belle-mère insiste, non, j'y vais, ta famille, ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle, Naomi, Ruth, elle est stérile. Et là, on va comprendre plus tard, en s'occupant de sa belle-mère, en allant ramasser le blé dans les champs, au temps de la moisson, dans la partie du champ où ce sont les étrangers, les gens de passage, les pauvres qui avaient le droit d'aller en chercher un peu. Elle a dû s'humilier. Et c'est en allant là pour nourrir sa belle-mère qu'elle va être remarquée. Donc, on voit de l'intégrité, de la loyauté, de la détermination. Ça, là, c'est le reste d'une flamme qui refuse de s'éteindre. Et là, encore une fois, comme David et Joseph, c'est une histoire de cœur et de caractère. Et de connexion divine par excellence. Moi, j'appelle ça de la connexion divine, sentimentale, messianique. Et c'est à cause d'elle que la semence de Jésus, du Sauveur, n'a pas été perdue. Et comment est-ce que parfois on pense qu'on peut être un grand instrument de Dieu si Dieu nous utilise avec beaucoup d'onction? Parfois, c'est simplement d'être déterminé à garder le rythme, à regarder au Seigneur, à rester fidèle dans les moindres choses. Ça aussi, c'est gardien des promesses de Dieu. Amen. C'est pas toujours dans les feux d'artifice, les grandes soirées que les grands miracles arrivent. C'est souvent dans la régularité. Parce que, je fais juste une parenthèse ici, dernièrement, on parlait des réveils, les réveils. On pense que les réveils vont arriver dans des églises de réveil. Si on étudie les réveils dans l'histoire, ils arrivaient dans des églises mortes. Ça arrivait dans des endroits où les gens rejetaient Dieu, étaient religieux. Moi, je suis spécialiste des réveils. Je me suis intéressé à ça toute ma vie. Les réveils, la plupart des réveils sont arrivés dans des réunions mortes, Wow. dans des endroits où les gens avaient perdu
leur vision de Jésus. C'est souvent là. Alors souvent, on regarde au lieu où c'est de l'effervescence, ça marche. Comme on dit, il y a de la boucane dans les réunions, puis il y a des lumières de couleur, puis la belle orchestre. Alors là, ça va arriver là. Et ça peut peut-être arriver à l'Église catholique ou au vieux temple protestant où on n'a que des vieux bancs. Donc, mais quand même. Mais elle, tout était contre elle. Mais c'est elle qui a décidé d'aller se greffer. C'est pour ça que la persévérance, ne pas regarder aux circonstances, garder notre amour pour Dieu, notre désir d'aider les autres autour, par ses conducteurs. On voit que l'autre belle-fille de Naomi, la mère de Ruth, elle était aussi prédisposée au début à suivre Naomi, sa belle-mère. Mais Naomi a dit non, ne me suivez pas, restez là, vous n'avez pas d'avenir avec moi, vous trouverez un mari ici, etc. Restez là. Mais elle a accepté, elle a renoncé. Mais Ruth, elle s'est accrochée et attachée. Et finalement, c'est elle qui a hérité de la promesse. Et merci Seigneur, parce que même son nom était un signe que ça prédisposait ça. Donc on voit dans Ruth que même elle était appelée pour ça. Elle ne le savait pas. Elle a découvert plus tard le potentiel avec Boaz quand elle a entendu parler que les yeux de Boaz se tournaient vers elle. Sinon, elle n'avait aucune idée de ce qui... Elle n'avait qu'une indication. Elle avait une attirance, elle avait une direction géographique où s'en aller, mais elle n'avait pas plus d'informations. Les informations lui ont été données plus tard. Et c'est en la voyant faire des bonnes choses que Boaz a vu en elle une femme de qualité. Oui, on peut le lire ensemble. Oui. J'ai le passage ici. Dans Ruth, d'ailleurs. Ruth, au chapitre 2, et versets 5 à 13. Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. Elle dit, « Je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est venue, ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. » On voit encore là comme Joseph, c'était vraiment quelqu'un qui était très actif. C'était du matin avec au soir. Un grand cœur. Amen. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici, attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elles. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher, et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant, la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi, qui ne suis qu'une inconnue ?» Elle est elle-même étonnée de la faveur qui se manifeste. Amen. Et là, Boaz lui répond, ce que tu disais tout à l'heure, Pasteur Michel, Boaz lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Et là, on voit encore qu'il a vu ce cœur et voyant ce cœur, Dieu a suscité la faveur. Lui, Boaz, c'est qui? Boaz, c'est un noble. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à donner dans le peuple des générations à venir, pour que le peuple reste fort, qu'il reste un peuple béni, des tribus bénies. Donc, il est un homme, il cherche à trouver des femmes de qualité. Donc, il y en avait d'autres, très belles en Israël, sans aucun doute. Mais il a trouvé chez elle la beauté, non seulement physique, mais la beauté dans ses qualités. Amen. Elle, quand elle glanait, quand elle faisait du bien dans un champ de moisson, c'était prophétique. Elle était en train, elle, de travailler à sa moisson, elle. Elle est arrivée dans un champ qu'on moissonnait, dans le naturel. Elle répondait aux besoins de sa belle-mère, qui était pauvre, en fait. Et là, en même temps, elle travaillait à sa moisson, à elle. Puis elle a découvert là l'importance
qu'elle avait, elle, dans le plan de Dieu, dans sa destinée. Donc ça, c'est une autre chose qu'on va apprendre en suivant le Seigneur pour expérimenter la faveur divine, c'est que on est dans un plan bien plus grand que nous, on pense. Amen. Et qu'il n'y a aucune cause qui est désespérée. Il n'y a rien qui est impossible. Dieu de ses roches, de ses pierres, va se susciter des fils pour le louer. Non, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et elle, si elle qui avait rien est devenue la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de l'aïeul de David, et par le fait même qu'elle porte en elle une partie de la semence du Sauveur, y a-t-il de l'espoir pour les chrétiens, les chrétiennes, l'Église du Seigneur amochée aujourd'hui, défaitistes, peu importe Amen. sur qui on a dit « Ah, ça, il n'y a plus rien à voir ». Oui, on peut être nous sommes les porteurs du Sauveur qui revient, du retour de Jésus. Nous accélérons même sa venue. Amen. Nous la hâtons par le fait même, en regardant pas en nous, mais en regardant au Seigneur, en recevant de lui sa grâce. Amen. Tu disais on fait partie d'un plan qui est plus grand que le nôtre. Est-ce que chaque chrétien né de nouveau a un plan plus grand que celui simplement de son bien-être et de sa propre vie sur sa vie? Si la vie chrétienne, c'est que je veux des promesses de Dieu parce que je veux une plus belle maison, je veux une nouvelle voiture, je veux plus d'argent, je veux des vacances, je veux une nouvelle carte de crédit. Si Jésus est mort pour ça, là, même à la limite, même je vais être guéri. Si c'est juste pour ça, non, Dieu c'est plus grand que ça. Amen. Dieu a un dessein bien plus grand. Ça, c'est petit comparé à tout ce que Dieu a pour nous. Il veut manifester sa gloire au travers nous. Il veut habiter pleinement en nous. Il a fait de nous son temple. Il a fait de nous l'objet de son affection la plus tendre. Et c'est au travers l'Église que le Seigneur se manifeste. Il montre sa gloire au travers nous. Dans ce plan plus grand, il n'est pas question de nous, il est question des autres. Ouais. Et je me souviens un jour d'une vision que j'ai eue, je pourrais te la raconter. Tu parlais avant l'émission de l'importance d'être un vase. Tu me disais qu'elle a été ce vase et que Dieu cherche des vases en fait, qui soient capables de porter sa bénédiction, sa présence pour les autres. Et je me souviens un jour, j'étais en région parisienne et alors que j'étais en train d'adorer, j'ai eu une vision. Mes yeux se sont vraiment ouverts comme si je regardais un écran de télévision. Et j'ai vu une grande pièce, très grande pièce avec plein de vases. Des vases de grande taille, des vases d'un peu plus petite taille. Et là, j'ai entendu une voix audible qui a dit « Va dans la salle des vases pour me chercher un vase pour la mission. » Et quand j'ai entendu cette voix, je savais que c'était la voix de Dieu le Père qui envoyait son Fils chercher un vase qui soit un vase d'un usage noble qu'il pourrait utiliser pour la mission et pour la vision qu'il a. Et là, je vois Jésus, un homme habillé de blanc qui rentre dans cette salle des vases et il a sa main comme une grosse une cruche transparente avec un liquide à l'intérieur qui est doré, un liquide précieux qui représente l'onction du Saint-Esprit. Et parce que Dieu voulait remplir les vases de son onction, de sa puissance, de sa gloire, de sa faveur, pour ensuite que ces vases soient déversés sur les autres. Et là, ce qui est étonnant de voir dans cette vision, c'est que il va vers un vase, il verse le précieux liquide, la précieuse onction dans le vase, et tout à coup, je vois cette précieuse onction qui quitte le vase et qui commence à couler par des petits trous, des fissures, et ça s'étale par terre, et le vase n'est pas capable de contenir l'onction. Alors il va vers un autre vase, il reverse l'onction dans le vase, et je vois encore ce liquide précieux qui coule et qui tombe par terre. Il prend un autre vase, et finalement, tous les vases dans la salle sont troués, tous les vases ont des imperfections, et personne n'est capable de recevoir cette onction pour l'utiliser. Et là, je vois qu'il prend un vase finalement pour l'amener dans une salle à part où il y a le potier qui est là pour façonner, restaurer, travailler le vase pour colmater les brèches du vase pour qu'il soit capable de recevoir. Mais là, le vase, tout d'un coup, il y a des jambes qui sortent du vase, des mains qui sortent du vase. Et je réalise que les vases sont vivants. Et ils se débattent et disent non, 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 non. Et là, la vision s'est arrêtée là. Et j'ai réalisé que Dieu veut nous utiliser, Dieu veut nous bénir, Dieu veut déverser son onction sur nous, mais on n'a pas le caractère qu'il faut, on n'a pas le cœur qu'il faut, et du coup, on est incapable, on s'enorgueillit, il y a tout un tas de choses dans nos vies qui font que
on ne peut pas vraiment être un instrument utile entre les mains de Dieu. Dieu nous donne sa puissance, puis finalement, on décide de ne pas aller là où il veut qu'on aille, les vases ne sont pas prêts. Et dans cette histoire de Ruth, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'elle avait un caractère qui était malléable entre les mains de Dieu. Et tu as parlé de la loyauté. Quelle place joue la loyauté par rapport à la faveur de Dieu? Mais, la loyauté, c'est quand tu trouves dans l'autre une dignité. Et tu vas soigner cette dignité-là en servant la personne, en l'aidant à différents niveaux. Et tu restes fidèle. Peu importe si la personne change. Parce que Naomi, bien que son nom voulait dire charmante tendresse, elle était aigrie. Elle n'était pas agréable. Donc, elle, malgré tout ça, elle l'a aimé. Elle l'a suivi. Et en plus, elle s'est occupée d'elle. En allant parmi les pauvres ou les gens, elle s'est humiliée. Donc, ça, la loyauté, c'est tellement nécessaire parce que c'est un véhicule dans lequel la faveur vient. Si quelqu'un exerce la loyauté, si quelqu'un est une personne loyale, Dieu aime ça. Il va prendre plaisir à cette personne-là et cette personne-là va devenir un instrument de Dieu, un outil de Dieu. Ah oui, parce que finalement si on est loyal envers les hommes, on sera loyal envers Dieu. Envers Dieu, oui, parce que comme j'ai dit dans une des émissions précédentes, si on est sensible au cœur des hommes, forcément, aux besoins des hommes, forcément, on est sensible au cœur de Dieu, on est sensible aux besoins de Dieu. Et dans l'Église aujourd'hui, Pasteur Michel, on voit ce manque de loyauté terrible. Une brebis n'est pas d'accord avec son pasteur, hop, elle s'en va, je change d'église. Dans notre église à Granby, combien de personnes on a vu défiler « Oh, mon pasteur a fait ça, je viens dans votre église », et finalement ils reproduisent la même chose parce qu'ils n'ont pas la loyauté. Et finalement, ils vont nulle part. Même dans le travail aujourd'hui, dans le monde, les gens du monde, les patrons cherchent la loyauté avant même les compétences parce qu'ils cherchent des gens qui sont là pas pour une saison, qui sont là pour un temps, qui sont là pour longtemps et qui vont vraiment être fidèles à la vision de l'entreprise. Et Dieu cherche aussi des personnes loyales. La loyauté, c'est une vraie loyauté. Il faut qu'elle soit éprouvée par le temps. Quelqu'un qui est loyal va subir les mêmes choses que la personne qui est l'objet de sa loyauté. Il faut le voir dans le couple. Quand un des deux va pas bien, passe par une saison de sa vie difficile, des changements, que ce soit hormonal ou de vie, le conjoint ou la conjointe continue de l'aimer. Ou quand on fait des conneries, quand on fait des choses que ne devrait peut-être pas faire, mais le conjoint ou la conjointe continue d'aimer, pardonne, soutient. Parce que quelqu'un de loyal, il va voir en toi ton futur. Il voit plus que ton présent. Il a reçu une vision de Dieu ou une idée de Dieu de ce que tu es en train de devenir. Il célèbre ton avenir. Et pour grandir dans le Seigneur, pour avancer dans le plan de Dieu, Dieu va nous connecter avec des personnes qui ont de la loyauté à notre égard, parce que c'est eux qui nous maintiennent. Une personne loyale, là, c'est une personne, en fait, elle lance par sa loyauté, elle lance un appel à la prophétie. Elle l'accélère, elle veut la hâter dans le présent. Et on a besoin de gens autour de nous, loyaux, qui croient en notre avenir, qui ne seront pas emportés à gauche, à droite, quand nous-mêmes, on est éprouvés. Donc c'est quand même... Et on voit ça dans Ruth. Elle a vu dans sa belle-mère quelqu'un de plus grand. Quelqu'un de plus que ce qu'elle était devenue par la vieillesse, par le veuvage, etc. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 2. J'aime ça avec toi, Michael. Tu as toujours des versets. C'est bon, ça. C'est écrit, verset 1, « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. » Et là, on voit dans sa loyauté
l'humilité qui se manifeste, parce que comme tu dis, pendant que tu le disais, j'y pensais, elle a vu sa belle-mère, elle était pauvre, elle était un peu paumée, et elle a considéré la vie de sa belle-mère comme supérieure à la sienne. Ouais. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Et même Jésus, il va continuer, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous la pensée qui était en Christ, cette pensée d'humilité, de loyauté. Lui, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Un autre endroit, c'est écrit dans une des épîtres d'Apôtre, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ ». Ça veut dire que le Saint-Esprit, il va façonner en nous la même nature que Jésus, en fait. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ruth, elle a aimé sa belle-mère. Elle a dit, mais moi, je vais te servir, en fait. Je vais te nourrir, je vais m'occuper de toi jusqu'à la fin de tes jours. Il n'y avait rien, là. Mais elle a dit, nous on a lu tout à l'heure, on disait la référence, ton Dieu sera mon Dieu, mais littéralement, elle a dit, ton Dieu est mon Dieu. Donc elle était déjà prête, donc elle avait déjà fait un choix. Donc les gens qui ont la loyauté, c'est des gens, ils donnent leur parole, ils vont aller jusqu'au bout. Et ça, on a besoin de ça aujourd'hui parce que ça manque beaucoup dans les églises. Moi, je viens de traverser une petite période là, où j'ai beaucoup de gens autour de nous pour différentes raisons, pour le travail, des visas d'immigration, sont retournés dans leur pays ou sont déménagés pour poursuivre l'appel de Dieu. Mais au travers de ça, on en a eu quelques couples dont eux, c'était vraiment, on s'est senti un peu abandonnés dans un sens. Tu sais, je ne veux pas dire que je ne suis pas loyal, mais c'est ça. Donc, la loyauté, c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Jésus à la croix était loyal. Il est allé jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout, il aurait pu nous laisser. Il aurait pu nous laisser. Il dit, Père, viens me chercher. Son humilité, sa loyauté. Envoie tes myriades d'anges que je viens me chercher. Mais non, il a souffert. Concrètement, en 2 minutes, comment un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu, peut développer ce type de caractère de loyauté? Comment on peut y arriver? De loyauté et d'humilité. Il faut être honnête envers Dieu. Il faut se faire un examen, on va dire, un inventaire de conscience dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. D'écouter, écoute, c'est quand la dernière fois où j'ai changé? Je suis un chrétien depuis tant d'années, j'ai-tu changé, là? À part ma nouvelle naissance, à part mon baptême du Saint-Esprit, à part ma dernière prophétie que j'ai eue il y a 5 ans, que je serais un des plus grands. Non. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai en moi les sentiments de Christ? Ça, une remise en question, mais pas culpabilisante, mais qui va aboutir sur une décision. On demande à Dieu, après on demande au Saint-Esprit, donne-moi ça, manifeste-le en moi, et accepter qu'on ne l'a pas et le demander à Dieu. Je pense que c'est la chose la plus importante. Le réaliser et le demander. C'est ça, demander au Seigneur de nous transformer. Oui, de nous transformer à ce niveau-là. Ouais. Amen, amen. Et par rapport à l'histoire de Ruth, on voit que Dieu a utilisé Boaz, un homme. On voit que Joseph, Dieu a utilisé un homme. On voit que David, Dieu a utilisé un homme. Qu'est-ce qu'il y a à saisir à ce niveau, au niveau des connexions? C'est ça, moi j'appelle ça les connexions divines. Je faisais tellement de séminaires il y a quelques années sur les connexions divines. Je pense que je suis celui qui l'a emmené en francophonie, cette expression-là. Dieu est un Dieu de connexion divine. On oublie souvent que il y a des gens qui sont en train de nous regarder, en fait. Oui, des gens nous regardent et sont grandement capables de nous bénir. Boaz, il avait le sens pour discerner. Il avait le sens comme Pharaon pour voir la valeur. Même chose avec Potiphar pour Joseph et pour David, la même chose. Donc les gens, comme je dis, Dieu va nous préparer une connexion divine, une personne ou quelqu'un qui voit en nous le potentiel que même nous, on ne voit pas. Donc elle était stérile, elle ne pouvait pas porter, ne pouvait pas donner aucune naissance. Ça n'a pas marché pendant des années. Décide de suivre sa belle-mère, de faire de Dieu, le Dieu d'Israël, son Dieu. Et là, Boaz la voit. Et Boaz, lui, va la prendre comme épouse, va se reproduire en elle. Et elle, de rien qu'elle est, va devenir un vase de multiplication. La loyauté conduit à la multiplication. Amen. Quelqu'un que Dieu utilise, c'est quelqu'un qui a été trouvé fidèle. C'est quelqu'un qui a été trouvé loyal. Et là, son temps de promotion est arrivé et là, va se multiplier. C'est
comme ça que ça fonctionne. Amen, Sur amen. les principes spirituels. C'est ça. Il faut vraiment développer ce caractère de Christ en nous et vraiment poursuivre cela. Et pas lâcher la personne au premier incident. C'est ça. Tu sais, c'est continuons, aimons. Que l'amour les uns pour les autres soit éprouvé. D'ailleurs, pourquoi on fait beaucoup de séminaires aujourd'hui? Je vais prêcher dans une conférence de guérison bientôt. Oui, mais il ne faut jamais oublier que beaucoup de gens sont malades parce qu'ils manquent de prière les uns pour les autres dans l'Église locale. L'apôtre Paul a dit « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez... » C'est Paul qui l'a dit, je crois. « Afin que vous soyez tous guéris. Donc, s'il manque de guérison, s'il y a manque de santé chez les chrétiens, c'est pas parce qu'il manque de ministère de guérison ou de séminaire sur la guérison, ou de conférences de guérison, ou de dons de guérison, ou de paroles de guérison. Amen, amen. C'est qu'il manque de l'amour les uns pour les autres. Parce qu'au final, les gens prient pour eux et ils ne prient plus pour les autres. Exactement. Alléluia. Je lisais justement il y a quelques jours dans Ésaïe 53. Bon, allez, rapidement. Ésaïe 53 pour conclure cette émission. Ésaïe chapitre 53, par rapport à Jésus qui justement avait ce cœur d'intercesseur. Au verset 12, c'est écrit « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup en partage ». Ici, c'est Dieu le Père qui parle, après le sacrifice de Jésus. Il partagera le butin avec les puissants. Oui. Il a élevé Jésus au-dessus de tout. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a fait de Jésus le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois pour tous les hommes, pour tous les anges, pour toute la création. Et c'est écrit « Et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup, parce qu'il a intercédé pour les coupables. » Et Dieu me parle de plus en plus, Pasteur Michel, en ce moment, de l'importance de s'oublier et de mourir à soi-même pour davantage penser aux autres. Et c'est ce qui a plu au Père en Jésus. Il a intercédé pour les coupables. Il a été avec ce cœur d'intercesseur. Et vraiment, je te remercie, Pasteur Michel, pour ce bon partage sur Ruth et la vie de Ruth et sa loyauté, son caractère, son attachement et la connexion divine. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, vraiment réalisez que la différence, comme on l'a dit, se fera au niveau de votre attitude, au niveau de votre caractère. L'autre belle-fille de Noémie, elle aurait pu suivre aussi sa belle-mère, mais elle ne l'a pas fait. Ruth, elle, a manifesté ce qui a été agréable à Dieu, comme on l'a dit, la loyauté, l'humilité, l'amour. Elle s'est oubliée pour servir sa belle-mère. Et finalement, il y avait quelqu'un que Dieu avait prévu dans son entourage qui était capable de la bénir, comme disait Pasteur Michel. Et il y a quelqu'un dans votre entourage, où que vous soyez, qui est grandement capable de vous bénir et qui vous observe. Mais qu'est-ce que Dieu va utiliser pour ouvrir les yeux de cette personne pour que vraiment son cœur soit prêt à vous bénir et à vous élever? Il va utiliser ce que vous allez manifester au travers de vos attitudes, votre attitude et votre caractère. C'est ce qui a fait la différence en Joseph, ce qui a fait la différence en David, ce qui a fait la différence en Ruth. Et il y a de l'espoir quand on voit la vie de Ruth, on voit d'où elle vient, on voit sa situation, sa condition. On se dit, waouh, il y a de l'espoir pour nous, il y a de l'espoir pour vous, frères et sœurs. Mais il faut développer ce caractère et ces sentiments de Christ qu'il avait en nous, cette humilité, ce cœur pour les autres. Alors, soyez richement bénis et on vous donne rendez-vous pour une dernière émission pour cette série pour répondre à la question comment faire pour activer la faveur de Dieu dans ma vie avec le pasteur Michel. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.